Check-moi ça, la belle nouvelle plante que je me suis achetée. Elle est tellement belle. J'avais tellement hâte de la mettre dans mon décor, là. C'est parfait. Moi, si je serais toi, je ferais pas ça. Ah bon? Il y a des choses à faire avant de mettre ta plante avec tes autres plantes. Ah, je savais pas. Moi, j'ai toujours fait ça comme ça. J'ai jamais eu d'insectes indésirables. Ça se peut qu'il y en ait dans ta nouvelle plante. Watch out, c'est comme une bombe à retardement, ça. Amène-moi ça ici. Je vais te montrer c'est quoi les étapes quand on a une nouvelle plante avant de l'intégrer à notre collection. Il y a des petites affaires à faire, mais tu vas voir, c'est quand même pas très long à faire. OK. C'est bon. J'espère que t'aimais ça, mon petit sketch. Ça faisait différent. Aujourd'hui, je veux te montrer c'est quoi les étapes que je fais quand j'achète une nouvelle plante à pépinière. Je me suis procuré récemment ce magnifique philodendron Silver Splash. J'en ai déjà un, mais je le trouvais tellement beau. Puis ça fait comme 2 fois que j'y allais au centre jardin puis qu'il me faisait de l'œil. Fait que là, j'étais comme « You're coming home to mama ». Récemment, j'ai fait un plant wall pour une de mes collaborations sur Instagram. Puis, je me cherchais des plantes un peu plus petites à mettre sur mon plant wall. Fait que ça va en faire partie de une. Regarde, je te montre de près de quoi qu'elle a l'air. Ça, comment elle est magnifique. J'adore les philodendrons. Je trouve tellement que c'est des belles plantes, faciles d'entretien. Puis la variation est vraiment comme plus différente que le fameux philodendron Brésil. Ça lui ressemble, mais c'est pas pareil. Fait que j'ai comme genre la variation là. Wow! J'adore! Alors, la première étape, c'est le rempotage. Je rempote pas mal toutes mes nouvelles plantes parce que j'ai mon propre mélange de terreau. Parce que moi, je fais mon mélange de terreau. Moi, je suis mieux que toi, j'ai un mélange de terreau. Non, mais tu sais, c'est parce que j'étais habituée que mes plantes soient toutes dans ce mélange-là. Fait que je connais la fréquence d'arrosage avec ce mélange de terreau-là. Puis, ça me permet aussi d'éradiquer des nuisibles s'il y en avait dans le terreau. Sors le bac. Ça. Et voilà. À ce moment-là, je sais pas si vous avez écouté le film Hunter, mais j'ai tout le temps la tourne dans la tête, genre. J'ai ça dans la tête aujourd'hui. Fait que on remporte doucement. Puis en même temps, ça nous permet de regarder les racines, de quoi ça a l'air. C'est-tu genre des belles racines en santé? Est-ce que j'ai besoin de grandir le pot aussi? Ça, c'est toutes des affaires qui sont importantes de regarder. Fait que, tu sais, si vous n'avez pas le temps là, de rempoter votre plante, c'est pas la fin du monde, mais gardez-vous en tête de le faire éventuellement. Dans mon cas, je suis bien contente d'avoir rempoté parce que j'aime pas le terreau qu'on a là. C'est de la tourbe de sphinx, 100% tourbe de sphinx, puis je déteste ce terreau-là parce que ça garde full l'humidité. C'est vraiment genre, ça garde full l'humidité, puis ça, I don't like it. Fait que ça fait souvent que je fais pourrir mes plantes quand je les laisse là-dedans. Fait que voilà, nouveau terreau. Dans ce cas-ci, j'ai pas eu besoin de grossir le pot parce que ça rentrait en masse. Puis c'est mieux de garder quand même les philodendrons, ça aime ça être serré. Faut toujours faire attention de ne pas faire l'erreur de grossir trop gros le pot parce que la plante elle va faire plus de racines que de feuilles. Puis nous autres, on veut des feuilles. Je veux qu'elle soit full fournie. Fait que c'est pour ça que je l'ai gardé dans ce pot-là simplement. Ensuite, la prochaine étape qu'on a à faire pour cette magnifique nouvelle Green Girl, qui va faire bientôt partie de la grande famille des Green Girls, c'est une douche. Fait qu'on va en profiter pour arroser le terreau en même temps, mais de bien arroser les feuilles pour être sûr qu'il n'y ait pas de peut-être petits indésirables. Par contre, j'avais une autre plante à rempoter. Fait qu'on va faire ça. C'est un autre philodendron, celui-ci, c'est un philo lemon lime que j'ai acheté il y a un petit bout. Puis je l'avais pas rempoté, comme je disais, on n'a pas tout le temps le temps. Hein? Écoute, on fait du mieux qu'on peut dans la vie. Fait que puis on tient le petit philo. J'adore les philodendrons, c'est fou des belles plantes. C'est des plantes à trips, ça arrive souvent qu'il y a des trips dans les philos. Genre, ça c'est mon
c'est mon 3e lemon lime parce que les 2 autres que j'ai eu avant sont morts à cause des trips. J'ai eu 2 infestations de trips, fait que là, je suis comme, tout est d'affaires à part de trips dans la vie, mon chum, parce que ça ira pas bien. Et voilà, rempoté, toi, fait qu'on va t'arroser. Donc, on va arroser bien comme il faut le dessus et le dessous des feuilles, puis en même temps, arroser le terreau. Avec un bon ray, là. Ah, on y va. Et voilà. Ensuite de ça, je vais traiter préventivement la plante. Parce que d'un coup, qu'il y aurait des indésirables puis je ne l'ai pas vu, on va être sûr. Là, aujourd'hui, ce que j'utilise, je vais avec une concoction un peu plus naturelle que de l'insecticide chimique. Mettons que je vais aller traiter juste par prévention. Pour pas comme donner un choc à la plante trop. Fait que là, j'y vais avec une petite concoction maison. Le Secret Juice, le jus secret maison. Je vais traiter avec ça, je vais écrire c'est quoi la concoction. Puis on va traiter les feuilles et on va nettoyer en même temps. Puis en plus, ce jus secret maison-là, il va enlever les taches de calcaire. Souvent, des fois, on achète en jardinerie puis il y a des taches d'eau, là. Ça va l'enlever, tu vas voir. Fait qu'on va aller vaporiser vraiment comme il faut nos feuilles en quantité industrielle. On se gêne pas. Puis je vais utiliser mes petits gants de microfibre comme ça pour aller nettoyer les feuilles, enlever le produit. Ouh, wow. Donc, je vais aller vraiment nettoyer les feuilles comme ça ici. Si jamais la plante est vraiment énorme, OK, puis qu'on a comme 40 millions de nouvelles, tu sais, de feuilles, là, j'ai acheté une petite plante, fait que c'est facile à faire. On peut quand même laisser le produit sécher par lui-même, là. Il n'y a pas de problème. Mais en passant avec des gants comme ça, par exemple, ce que ça fait, c'est que ça enlève vraiment les genres de taches de calcaire. Fait que si tu le laisses sécher, ça enlèvera pas vraiment les taches de calcaire. Ça va rendre les feuilles full shiny. Puis en même temps, on s'assure de ne pas avoir d'indésirables. Puis notre plante est full belle. Oh non! Ça arrive des fois, là, que j'arrache une feuille en faisant ça. Regarde, c'est des choses qui arrivent, au moins il y en a plein d'autres, puis avant d'être en train d'en faire plein d'autres. Fait que, tu sais, ça devrait... Elle était due pour tomber, celle-là, là. C'est ça, ça voulait dire. Fait que notre plante est toute propre, toute belle. Après ça, il reste une étape. La dernière étape, là, c'est de mettre ta plante en quarantaine. C'est-à-dire de pas la mettre trop proche de tes autres plantes pendant environ 3 semaines à 1 mois. Le temps qu'on est sûr qu'elle n'a pas d'insectes indésirables. C'est important aussi, quand tu fais ta tournée d'arrosage, une fois par semaine, mettons, d'aller vérifier le dessous des feuilles. Y a-tu quelque chose? Y a-tu de quoi de suspect? Is it suspicious? S'il y a rien de quoi de suspect puis tout va bien, après 3 semaines, moi, je l'intègre avec les autres chums. Tu sais, la quarantaine, là, c'est pas obligatoire. C'est juste que c'est pour prévenir au lieu de guérir. Tu sais, une quarantaine, ça veut pas dire que je m'en vais la mettre dans le garage pendant 3 semaines puis qu'il faut vraiment pas qu'elle soit dans le même environnement que mes plantes. Ça veut dire que, mettons, si je la mets ici, là, selon moi, elle serait correcte. Pourquoi? Parce que l'insecte indésirable, là, une trip, ça vole, OK? Mettons qu'on y va dans le cas des trips, OK? C'est ça qu'on a plus peur. Parce que les trips, ça vole. Bon, là, si on veut pas que ça se propage dans nos autres plantes, puis c'est vraiment dommageable, les trips, pour les plantes, ça vole un peu, mais ça volera pas, genre, de là à là. Tu sais, ça va voler vraiment sur de très, très courtes distances. Fait que si, mettons, je l'aurais mis ici, avec mes autres plantes, elle va voler d'une plante à l'autre, ça, c'est sûr. Mais de là à là, les chances sont vraiment faibles qu'elle vole de là à là. Quand que je dis quarantaine, c'est de pas les mettre collées avec ces autres plantes. Fait que, tu sais, moi, mettons, je la mets là, puis je mets pas de plante à côté d'elle pendant 3 semaines, pour moi, c'est une quarantaine. Et encore là, tout dépend de ton niveau de freak. Si toi, t'es genre, oh my god, ça me cause ben trop d'anxiété, tu peux aller le mettre, genre, dans le bureau de gaming à ton chum où tu n'as aucune plante. Tu peux faire ça, là. Sa quarantaine, c'est là qu'elle va la faire, ça va bien aller. Mais dans mon cas, tu sais, je vais la mettre là, puis ça va être correct. Sachant qu'on a fait tout ça, qu'on a rempoté, qu'on a traité, genre, it's gonna be okay. C'était ça mes petites étapes à faire quand j'achète une nouvelle plante. J'espère que cette vidéo-là va t'avoir appris quelque chose de nouveau, puis que tu vas pouvoir mettre ça dans ta routine la prochaine fois que tu achètes des nouvelles plantes.
parce que c'est vraiment pas cool de se retrouver avec une infestation d'indésirables parce qu'on a acheté une nouvelle plante. C'est vraiment très très push. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si tu veux voir plus de mon petit train-train quotidien. Aussi si tu veux d'autres conseils plantes. Puis n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de vidéos. Que bye! À la prochaine!